brassage. C'est exclu. Ça n'existera plus dans... Vous avez entendu quelqu'un dire « Nous n'allons rien signer à Washington tant que nous..." Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue c'est MAG d'actu avec moi BM, toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes et papiers connectés en train de nous suivre de par le monde. Elle s'appelle Caroline Leavitt, mais pas Karine Jean-Pierre, hein, parce que beaucoup confondent les rôles de porte-parole de chef d'État américain comme un rôle qui est trans-administratif. Non, elle est venue dans les packages, dans l'administration Trump 2.0. Alors, elle a communiqué, elle a donné un briefing sur la réunion de demain qu'elle a confirmée dès jeudi dans l'agenda du président américain, les POTUS, président Donald J. Trump. Il a confirmé que il va avoir les présidents rwandais et congolais. Ce qui est très important et intéressant est que ça sera un peu légèrement l'après-midi. Ce sera pas très tard parce que dans la soirée, il a autre chose. C'est l'agenda sérieusement chargé avant la fin de l'année, car il y a beaucoup de chefs d'État qui viendront pour la fête, je veux dire ainsi. La plupart des grands lacs, on en a aussi le général Neva qui sera aussi présent. Mais en attendant, il y a une offensive qui est en préparation. Les Rwandais rêvent de foncer, de prendre Uvira. En tout cas, ils ont déployé beaucoup de troupes de ce côté-là. Ça, on s'est dit, les amis, c'est pareil à une dernière offensive. Donc, comme l'Armageddon, le festin de Gog et Magog, c'est pareil à cela, les amis. On se saura comment. Est-ce que les FADC de leur côté seront-ils à la hauteur? Car les Waza Wale ont déployé les forces. Les Wazalendo que vous voyez là en train d'aller au front aussi dans les camions, ils sont en train d'aller pour combattre, empêcher que l'ennemi puisse prendre, n'est-ce pas, le sud Kivu. Ça ouvrira qu'on se bat. C'est la dernière bataille, dernière offensive. Donc une prophétie de Wazalendo qui va très bientôt se réaliser. En attendant, chez les voisins, c'est les remue-ménage. Qu'est-ce qui se passe? Après avoir lancé une campagne d'attaque numérique contre le ministre Patrick Mouyaya, ministre congolais des informations et médias, maintenant les amis, c'est dans tous les sens. Au Rwanda, il y a remaniement, les ministres des Affaires étrangères sautent, ministre des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est une preuve qu'ils veulent changer de fusil d'épaule, les amis. Le roi Balongoli, Olivier Ndungirire, vous voyez que les choses seront un peu différentes par rapport à cela. Bon, alors, mesdames et messieurs, bienvenue à ces marques d'actu avec moi, BM. Une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Il y a une fausse information que ce que cela toi, c'est un bulletin de presse signé Ambroise Mamba Ntambwe, les noms d'emprunt toujours. Si vous creusez en fond comme ça, c'est un Rwandais qui a pris le nom d'un Kassayen, d'un Katangé pour nous narguer. Les amis, ça c'est un bulletin de presse. Je vous dirais, c'est quoi un bulletin de presse? C'est quoi un article de presse? Pour comprendre, et puis la précision par rapport aux lignes rouges de Tshisekedi. Les gens ne comprennent pas. Je n'irai pas, je ne signerai pas, non. On confond les choses. On a deux processus. Un processus qui a eu déjà lieu aux États-Unis d'Amérique. Les Américains nous accompagnent. Un deuxième processus qui a dissocié avec le premier. Ça, c'est entre le gouvernement congolais et le M23. Bon, le matin, moi, j'ai dit que c'est de toute façon le Rwanda qui négocier avec le Congo doublement, directement à Washington et puis indirectement au Qatar. C'est la même chose parce que avoir les camions qu'on a compté, 13 camions au moins, qui sont allés à l'offensive de l'autre côté là, ils vont permettre que l'offensive, la prophétie des Wazalendo puisse se réaliser, les amis. Mesdames et messieurs, bienvenue à CEMAG. CEMAG avec moi, BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Alors, on va commencer par Madame Caroline Leavitt. Quand elle donne un peu l'agenda du président américain pour tout ça, et ce qui le concerne aussi, donc c'est un breaking news, les amis, ça entre maintenant, ça va entrer dans l'agenda de plusieurs admirations américaines. On se retrouve rapidement après ceci. Presidents of the Republic of Rwanda and the Democratic Republic of Congo to sign the historic peace and economic agreement that he brokered. On Thursday night, the president and the
the presidents of the Republic of Rwanda and the Democratic Republic of Congo to sign the historic peace and economic agreement that he brokered. On Thursday night, the president and the Vous avez entendu les amis cette partie-là, j'ai voulu vous mettre la partie la plus longue, là j'ai mis ça où, j'ai une partie plus longue où on annonce un peu tout, je m'excuse pour la vitesse avec laquelle cet élément-là, c'est un élément d'environ 1 heure, voilà, que je vais vous proposer là où, comment le briefing s'est fait au niveau de la Maison Blanche. Donc ça c'est un briefing de la Maison Blanche où on a vu la personne chargée, n'est-ce pas, de communiquer l'agenda du président américain, nous annoncer tout ce qui va se passer dans ce temps-là. Malheureusement, ce n'est pas... Ok, attendez, l'autre là, est-ce que ça peut... Malheureusement, je n'ai pas pu télécharger l'entièreté, mais c'est pas grave. De toutes les façons, dans l'agenda du président américain, il y a plusieurs éléments à son agenda. Ce qui est très important à retenir, et ce qui nous concerne, nous, les Congolais, c'est effectivement... Bon, ça ne se télécharge pas. On va continuer comme ça. Alors, il est présent à beaucoup d'activités sur son agenda, entre autres, parce que c'est la 9e réunion du Conseil des ministres côté américain, là où le président américain devait recevoir son cabinet, tout le monde avec qui il travaille, et puis après, on a annoncé la journée des jeudis, donc le 4 c'est jeudi, attendez un peu, le 4, c'est mercredi ou jeudi, notez dans le calendrier, avant Nabunga, le 4 c'est un jeudi, voilà, le 4 c'est un jeudi, le président américain reçoit le président rwandais Paul Kagame, le président congolais Félix Tshisekedi. Maintenant c'est en train d'aller dans tous les réseaux, ils sont en train de rappeler l'information, ça va se passer comme cela. Alors on a Zali, porte-parole, il y a président américain Donald J. Trump, comme on a eu Caroline Levitt, sur le modi voilà des moutanosra information Makassi qui est entré à la Maison Blanche. Moni voilà, c'est une figure habituée, mais on a CNN, média belé en ligne, d'Engezawana. Alors c'est elle qui a annoncé ça l'agenda du président américain, donc et le remords changement d'un minute et consolé. Malgré que on nous avait dit bon le coup là président rwandais qui est un peu ici en avance et que sous ça la remis ménage de cabinet naé bon ça attend un cabinet naé vanda pour sur Washington. Il y en a qui ont cru que c'était vrai, hein? Bah congolais et des fois on se prend un peu dans nos pièges sans chercher trop à savoir makambo yango izan dengenini. Les amis, alors c'est confirmé côté Washington, donc la Maison Blanche vient d'annoncer à cours d'un briefing aujourd'hui Kagé de Kamona et Kozala Yasolo. En nation au terrain, comme c'est Fatentok, il mobilise un peu les forces croyant rêver à prendre Ouvira, comme je vous dis le matin, pour contrer plus de territoire dans la mesure du possible. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant, les amis? Cette réunion-là, et sera en tout cas très très important dans la Maison Blanche, car les Américains, à part le président congolais, il y aura aussi beaucoup de chefs d'État venant de la sous-région des Grands Lacs. Là, on nous parle de plusieurs chefs d'État de la région des Grands Lacs sont entendus aux États-Unis d'Amérique pour assister à la signature officielle de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. J'ai dit bien accord de paix. Je n'ai pas dit accord cadre entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23 FC. Ce sont des pas des choses, tout est malin, mais parce qu'il y a deux choses qu'il faut comprendre par rapport à la ligne rouge. Alors, il a annoncé que le Burundi, allié stratégique de la RDC et acteur d'équilibre militaire, n'est-ce pas, régional, a été invité en tant que témoin direct du processus. Le général Neva Ndayishimiye, président du Burundi, est invité ici à ces assises-là. Alors, ça c'est un signal diplomatique fort, en tout cas, qui confirme la recomposition des alliances dans la région des Grands Lacs. Alors, dans cette bataille diplomatique menée depuis plusieurs mois, entre pression, négociation, corridor économique et repositionnement stratégique des grandes puissances, donc la RDC apparaît aujourd'hui comme le grand vainqueur de toutes les façons. Conclusion, tu vas tirer la par Yangwana, imposant son narratif, ses exigences, sa légitimité territoriale surtout, face au Rwanda. De plus en plus isolé sur la scène internationale. Donc, ce déplacement massif des chefs d'État vers Washington valide une réalité. L'ère où le Rwanda dictait seul les équilibres régionaux touche à sa fin. Il y a aussi le président, bien sûr, William Samoei Ruto, le président du Kenya, qui aussi a invité
qui fera partie de la fête. Hein. C'est une fête où il y a beaucoup de chefs d'État qui seront à Washington pour célébrer, selon certains comme des témoins, à cet événement-là, comme on vous l'a dit. Maintenant, il y a une publication en ligne d'un article de presse qui est en train de déformer la vérité, malheureusement. Et beaucoup de gens sont tombés victimes parce que c'était écrit en très bon français. Moi, quand j'étais né, petit enfant, j'étais très bien mauvais. C'est pourquoi, vous voyez, j'ai réfléchi beaucoup plus en français. Puis surtout, on a la bonne vieux mœurs. Français, on s'amuse avec le français. Tout bouquiné, livre, Gérard Desvilliers, tout ça. On lisait beaucoup quand on était petit enfant. On ne s'est pas habitué à parler la langue française. Quand on grandit, des fois, on perd le verbe, on perd le débit, on perd la prononciation. Ce sont des choses qui arrivent, hein, naturellement, comme nous sommes. Malgré que, il y en a qui se plaignent que je parle si vite qu'ils n'entendent rien, mais il y en a qui viennent toujours, qui sont là. Vous êtes 120 000 à écouter un homme qui ne parle pas bien. Un homme qui ne s'exprime pas clairement. Mais vous avez 120 000 abonnés qui aiment bien les contenus. Tous les jours, beaucoup Taka, vous aurez moins plus de 20 000 personnes. C'est que pour moi, ça m'encourage qu'on a une connexion avec vous. Je ne veux pas tout ce que je raconte. Ce qui est important, nous ne sommes pas journalistes dans le système de la presse classique, non. Nous sommes des patriotes. Des médias citoyens qui vous apportent les choses dans les contextes, n'est-ce pas? Alors, je disais donc, Mandeko, il y a un article qui est signé par un certain Ambroise Mamba Ntambwe. Il s'est dit journaliste et chercheur en sciences politiques. Qu'est-ce qu'il lui écrit? Il dit deal à États-Unis RDC quand le Rwanda devient le gendarme, n'est-ce pas, au service des intérêts américains. Lui, il a conclu déjà comme ça, que les Américains vont tout faire quand ils ne tout pas le Rwanda. Le Rwanda qui est là, c'est une réunion où le Rwanda sera plébiscité. Donc, on va acter officiellement que le Rwanda de Renavant devient gendarme et commence à contrôler la RDC. Tout ça pourquoi? Pour déranger les Congolais mentalement, pour leur montrer qu'ils ont échoué. Vous voyez? Alors, il publie un article de presse. C'est quoi un article de presse? Non, pas un article de presse. C'est une revue de presse. Hein? Et une revue de presse qu'il publie. Cette revue-là sert de référence comme ligne éditoriale à tous les médias qui sont affiliés à eux. C'est ça, le bulletin de presse. Cherchez le terme, voilà, bulletin de presse. A publié un bulletin de presse. Les bulletins de presse, objectif dans le que journaliste à s'en servir, à avoir les vrais lexiques ou à utiliser pour manipuler l'opinion. C'est pas lexique, mais on a très bien étudié par les gens qui ont fait les mass communication, qui ont fait beaucoup de recherches. Il y a science, il y a psychologie, il y a information, il y a communication, les experts, les communicologues. Bazwa kango ba ndi basaka bulletin, bulletin de presse. Le bulletin de presse wana ba tebele basala kango za agence ébani tel que AFP, agence France Press, ils Associated Press, c'est américain. Tout ça la Deutsche Welle, ça pas bulletin de presse taillé. Je pense maintenant Reuters, il y a anglais. Et ça, le bulletin de presse. Souvent, la plupart d'articles dans beaucoup de journaux, c'est la même chose. Heureusement, Dieu merci que nous avons DeepSeek, nous avons ChatGPT, nous avons Gemini, nous avons des IA qui peuvent nous aider à identifier les articles de presse qui sont communs, pareil. Bon, ça, les faux, la raison est que c'est tellement cher de faire des recherches. Ce sont ces maisons-là qui ont les moyens de mener les enquêtes. Ils peuvent envoyer les journalistes, ils ont des correspondants, ils ont beaucoup de moyens de se déployer pour avoir la vraie information à la source. Les autres ne prennent que deux. Parce qu'un bulletin de presse, c'est quelque chose qu'on peut de chercher, de fouiller, un tout petit peu scientifique, mais pour le but de la consommation. Mais le journaliste prend ça, il coule dans un langage potable, l'information. Mais actuellement, ce n'est plus comme ça. On copie tout, compris virgule, faute et tout ça, sans mettre aucune nuance. C'est comme ça. On cherche seulement les noms de la maison qui publie, et puis les initiales, c'est tout. C'est le même article qui est partout. C'est comme quand on va au briefing. On va au briefing, il y a la communication, dans la cellule de communication, par exemple, du ministre Mouyaya, qui va résumer ce qu'il y a eu. Alors, c'est à vous maintenant de vous en servir, de prendre ce que vous pouvez prendre, vous argumenter comme journaliste, c'est beaucoup, et puis vous affronter en la vérité. Parce que c'est un RDC, non? C'est un contexte qui est un peu réduit, un cadre qui est réduit. Ça ne demande pas beaucoup trop de moyens pour faire l'enquête et la contre-vérification. De toute façon, ils abonnent. Alors, le bulletin de presse sur la bande de Tipoyo, soi-disant Ambroise Mamba Ntambwe, à la Biboye. L'annonce impuissante de Tshisekedi à Belgrade. Pour lui, ce que Tshisekedi a dit à Belgrade, ils en ont impuissants. Quelqu'un qui est quelqu'un je respecte beaucoup. Ne pas respect n'a mingi. Mais quand il a dit ça, il était comme un homme abattu. En me disant que, vous voyez, c'est déjà quelqu'un dit là que nous sommes perdants. C'est quelqu'un là, c'est quand vous comprenez déjà, vous voyez que cet homme là, c'est un manipulateur. N'est-ce pas? Objectif Taïzani.
Et ils ont manipulé l'opinion. Parce que les Rwandais ont une armée numérique, ils sont efficaces, c'est une stratégie que moi je vais déjà élaborer par le passé, mais j'ai un peu dosé dans ma ramone parce qu'au Congo, il y a poison, beaucoup d'histoires, et puis la machine rwandaise tourne encore à Kinshasa, alors j'ai eu peur d'aller dans ces fronts-là, j'ai dit non, j'ai bien besoin de vivre, mais c'est que j'aime bien mon pays, mais sous ce plan frontal, mais il y a des méthodes pour organiser une armée numérique efficace, pour se battre avec les mêmes moyens, même supérieurs que le Rwanda, parce qu'il y a la notion de SWOT, analysis. SWOT, c'est strength, weakness, opportunity, threat. C'est 3 mots en anglais: force, faiblesse, opportunité et menace. C'est sous base de cette analyse-là que le Rwanda a capitalisé sa façon de travailler. Nous sommes très nombreux, c'est un avantage d'abord que nous avons au-delà des Rwandais, ils ne peuvent jamais nous rattraper. C'est que si nous avons une armée numérique, naturellement, elle va cartonner. Le Rwanda ne saura jamais nous rattraper. Malheureusement, au pays, il y a des priorités qui sont diverses. Nous sommes un pays, tout est prioritaire, mais ce sont des choses qui vont s'organiser avec le temps. Les amis, il a pris ça, il a montré à la face du monde que non, c'est un article que non, le bulletin de presse, que la RDC est perdante. Et puis il signe avec un nom congolais à la fin. Ça, c'est une manipulation. Parce que, les amis, on doit faire la part des choses. Entre l'accord de paix de Washington qu'on entérine, qui a déjà été signé, je vous ai montré le matin, les marques du matin, n'est-ce pas, l'élément qui est disponible, qui est open source, dans le site du département d'État américain, qui est disponible. Alors, quand le gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, Madame Kayokamba Wagner, parle de lignes rouges, parle d'exigences, ils prennent les gens de position qu'on n'ira pas autant que ceci ne sera pas. Ceci ne sera pas. Les amis, sachez la part des choses. C'est la continuité de l'accord de paix. Je prends la page avec moi ici pour que là tu vois le contexte, alors la prédateur. Parce que moi je ne prêche pas, moi je vous explique avec matériel didactique. Il y a toujours ce qu'on a proposé que l'on la mission, toujours, n'est-ce pas? Parce qu'il y a chaque matériel didactique, donc malembe. Sans anglais, je ne vais pas aller rapidement dans le malembe pour vous comprendre. Alors, bande woni, ok, c'est pas ça. Ozali ndenge ezaki na annexe nango, c'est où les recommandations sont. Alors tout ce que Tshisekedi dit, tout ce que Moïse a dit là, tout ce que Moïse a dit là, on ne signera pas, on n'ira pas, ce ne sera pas fait. Bande causa suite, ils a na cadre ya CONOPS, où il fallait nous appliquer. C'est sous bas de ce CONOPS là. C'est CONOPS. Donc, l'accord d'intégration régionale, l'aspect économique, c'est l'aspect où le gouvernement congolais s'est réservé. Depuis la réunion de New York, en marge de l'Assemblée générale, les Congos avaient refusé de signer. On ne veut pas se précipiter dans ça pour aller signer. Aussi longtemps qu'il n'y a pas encore de mesures de confiance. Parce que les tout Rwandais sont en RDC. Je ne sais pas si on se comprend. Tout ce qu'on a très bien. C'est pas que c'est dit à cause avion pour que nous Washington aussi longtemps que Rwanda bien à Congo. Non, c'était pas comme ça. Bande aux abouillés. Et ça aspect au cadre d'intégration régionale. On veut mettre que le Rwanda devient un fait accompli. Il faut un document contraignant avec chronogramme, calendrier, n'a pas témoin. Et puis d'ailleurs, il vient de commettre une faute très grave, une faute lourde, une gaffe. Parce que, à au display, ça va troupe naïe, na katiamboka. Ça, c'est à Bukavu le matin. Tongwa lelo. On a compté moins 13 camions, ils traversaient Kuna, pour pas qu'il y ait des na front, il y a ouvert. Mais aux allènes de Batiki, aux allènes de contre-offensif, na osabino baima jawa. On me les a tout bas, n'est-ce pas? C'est ça, non? Les FADC, classiquement, on ne se bat pas. Ce sont les M23, les Ouazalènes, donc ils se battent. Alors, on va les aussi se battre. Donc, on a qui tirera sur le peigne de jeu. Nakachaba, M23, et le soldat rwandais. D'où Nakachaba, Ouazalènes, il y a aussi le soldat rwandais, congolais, n'est-ce pas? C'est la logique normale. Donc, on leur retourne un peu sa tactique de faire les choses. Maintenant, les amis, soyez éclairés ici. Ligne rouge, c'est dans le cadre d'intégration régionale économique. C'est pourquoi il y a le Burundi, il y a le Kenya, il y a tous ces pays-là où Boulos a fait les tours, qui seront à la table. Parce qu'on veut créer de la richesse dans la sous-région. Comme
l'avait dit à Olivier Nungiri avec toutes ces fautes-là, c'est pourquoi je pense qu'on l'a remplacé. Bah, tiens, on la place là, Kagame a trouvé que Tanae, comme c'est dépassé, c'est dépassé, ce n'est plus le temps. Il y a Kouzanae, il faut parce qu'il va changer fusil d'épaule. Il faut monter un maloba différent. Parce que sa façon de fonctionner, parce que lui c'est comme une machine, non? Que Kagame a formaté pour acheter un programme à Sika. Le programme là, ils sont incompatibles. Programme à Sika, non, machine on a, machine comme à Kala. Donc machine on a moyen, ils ont logiciel à Sigezate. Nazo Mususu qui sera consommé le logiciel. Yango Azui, James Kabarebe a zongi comme conseil à sécurité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont lancé une information qu'il est très malade, a désolé la famille naïe, et tout ça pour que tu crées moi panique moi boué. Comment est-ce qu'ils ont fait pour notre consommation? Et puis nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a maudit l'amso. Ils nous ont eu. Bazu Bisso. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En lieu place amis, bon moi le bateau yo. Nomination Angwana. James Kabarebe, qu'on croyait mort ici, revient dans cette phase-là. C'est que, comme la phase de gestion, il y a la pré-crise. Donc, ministre des Affaires étrangères. D'autres Oussita Kaistel, ministre des Affaires étrangères, nomination sous monnaie Angwana. Les bureaux du président. Donc, Senior Defense and Security Advisor, donc, conseiller spécial en matière de défense. Il y a pour Kagame, Yewana. C'est signé le jeudi 1er décembre. Donc, général James Kabarebe. Hein, Yewana. Et puis, Charles Mouringande. Bandeko, Yangwana, nomination et Salami, côté Wana. Donc, Azak repositionné l'équipe par rapport, il y a les enjeux sur le terrain. C'est prouve que R est changé. Pourquoi l'on Olivier Kuna, on se trouve que Olivier n'a agressivité naïe, ça fait plus mal au Rwanda. La bataille est finie, mais on n'a plus besoin d'Olivier. Bon, tu as même un coach. Vous voyez pourquoi est-ce que Fayou le autres dans le Congo? Fayou c'est un bon stoppeur de penalty. Yéna, des sabres, gardien sous titulaire. Bah, mon que match et comme vraiment dans match à trouver la prolongation, on finira par le tir au but. Batali non. Fayou n'a pas joué les matchs, mais on le met. Fayou. Et ça a payé. Hein? Les gardiens de l'art de Fayou, ça a payé. Pourquoi? Parce que, pour comprendre, quand les matchs changent des statuts, na jeu final de Sili, 90 minutes, boche buté. Bokaï na prolongation, boche buté. Bokaï na tir au but. Alors vous prenez les gens qui ne peuvent pas courir si vite, mais qui peuvent faire les tirs au but et vous faites qualifier rapidement. Ndé magambo basali bandeko. Bemgo lolo de mususu. Bemgo lolo de mususu c'est que bango ba na soka. Mais bien sûr toi dans les autres qui nous parce que le travail qu'on fait est très intéressant et autres qui ne paient bien. Bandeko boyoki, hein, madame Caroline Levitt Mambalobi, a pessi agenda au président Trump qui est dans Ndengezawa. Le 4, je pense que vous en parlez légèrement après-midi parce que n'a pas quoi à cette activité moins importante qu'au niveau des États-Unis et aux activités on a aux lactés. Donc Bandeko va expliquer étape nyonso. Il y a moko na moko comment ça sera. Il a dit le président américain va recevoir le président rwandais pour Kagame, le président congolais Félix Tshisekedi bien sûr d'autres chefs d'État pour entériner un accord historique que lui, n'est-ce pas, a réussi à avoir. Donc, ils tiennent encore à leur image. Malgré que les Européens, les autres panafricanistes sont en train de chercher à diminuer ça. Mais lui, il sera comment renforcer pour que l'on connaisse ça les mains. Bon, bien sûr que il a des challenges à domicile avec l'affaire de l'immigration, la mort des soldats qu'on a battus à la Maison Blanche, c'est trop d'histoire. Les États-Unis, c'est un pays de beaucoup d'intérêts. Mais vous avez belé les grands États-Unis d'Amérique, Bandeko, croyez-moi. Donc, Awa Bandeko, Bokangango, donc, c'est confirmé, le programme Nyonso c'est confirmé. D'ici là, je pense que la délégation est déjà sur place parce que Rwandais, président, on commence déjà depuis longtemps parce que lui, il est malade, hein, il faut voir consultation. Maintenant, Houston, il y a Kotoyo, centre médical, c'est le traitement, changer Makila, il faut tout ce qu'il faut faire. Alors, il est un peu ici avant pour cela. En ce qui concerne la ligne rouge, chers Congolais, ne confondez pas. Cet accord a été déjà signé, tout est acté. C'est la partie cadre de dégradation économique, parce qu'il n'y a pas encore mesure de confiance. Les Rwandais doivent retirer leurs troupes pour qu'on leur fasse confiance dans une affaire de coopération économique. C'est quand on signe, pas du moment où on signe, parce que les États-Unis sont au courant, ils sont informés. Ils savent que les Rwandais ont les troupes, ils ont les images des satellites. Preuve de ça, Human Rights Watch, Pesakutu, image moro ya Malonga, il dit, mais ça fait un temps, cimetière est tombé, il sait que ma troupe 4 Sarakuna, pour les Rebonda. Estimant à peu près 8000 soldats. Et aujourd'hui, dans moi, bando bakati ici. Nanga molelo, tout le monde na Bukavu.
bah okende espérant que soit fond ya Uvira. Mais là c'était quand on avait les mains liées parce que vous savez qu'avec état-major wa sokole nano balongole même infiltré belé et tout ça, il semble un peu bon mon Mikolos ce que déjà ba ozalé nous simba ba frappe ça pour salema ba tolo va contre ba revers parce que awa ba zo ba dou sur la penza na sud Kivu mais ça c'est pas aussi facile né ba projeter black bitumizaka bongo opposant na yo aza moi c'est na yo tepoke au banga été. Mais nous allons, je vais vous montrer les images de l'ami comment ils sont entrés. Tout va sur le baquet tango bazoko tawana au lieu de filmer drone et bango. Bon, peut-être que drone dans la ville, on sait pas combien de drone dans la ville. On attend seulement qu'il bat comme un peu le milieu à peut-être reculer dans les fronts de combat pour le faire. Bandeko boyoka makamo bakongolo na bazolo ba. Donc selon somme oyandeko na moni butu nombre ba camion ba oyo pardon oyo ba kote paka Uvira nazolo ba leo ba tobola Uvira c'est ce que je veux dire na ndengwana on a compté 13 camions moins na butu wana donc à quelques jours de la signature. Donc c'est ça l'ambiguïté de ce processus dans le Grand Lac. L'RDC a fait face au Rwanda directement et puis fait face au Rwanda par l'M23 FC. Bon, comment Mandeko? Et tout ça, je pense, sera acté. Baméricain, babazo bate. Kagama azama yelete. Non. Mondela moninga na yote. Ah, moninga na yote. Ba intérêt na ye ndezo compter. Comment vous devez battre bala belo côté? Bako garantie mouto nango besoin et belé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, les amis. Bon, bazo kota. Il faut 12 camions qui sont comptés. Et puis Nabutu, au moins 12 camions. Badeko bawazalendo balalete bawazashu bawazalove bangope bawazashu bawazalove bakepe ebele. Quartier général Sangeno agenda kufuro mugenda une fois qu'ils ont appris ces mouvements-là, bango pepe se mobiliser. Waza wale ba se mobiliser, ba ken à front. Maintenant bandeko ceci est un peu ressemblable à l'Armageddon. L'Armageddon, vous vous rappelez du grand festin de Gog au pays des Magog. Histoire c'est la Bible. Donc avant 4 décembre, le destin de la République du Congo entre la résonance avec la grande bataille de l'histoire sacrée, avec les Waza wale. En tout cas, Boazalendo Bandeko, ils ont une opération militaire de l'Oba Salawana. Ils veulent afficher un message permanent. Ils ont un chapitre prophétique pour la Wazalendo. Donc un combat terminal où il faut achever l'ennemi. En tout cas, un Gog et Magog africain. Parce que tel est bel camion de côté. J'ai dégénéré un peu les images un peu tôt. J'ai un peu imaginé ça comme ça. La kacha camion, drone beta, tout ça c'est le feu. Ça sera un carnage. Ça sera scène impossible au Rwanda Zakomeka. Kuna bandeko ngai nalati sokoto. Naza na front de manière symbolique. Na beti béret rouge et bimi déjà. Na beti béret rouge, bila makasi. Na parachute dans à tout moment na parachuter. Oh parachute à tout moment. Original, parachute original. Ma beneza ibele na kati, bibendeza ibele na kati. Na libende mo na kati ya poids, ça pèse Na la métal mo za simakuna. Métal wala sou moto beti balle la musika et protéger ngai. Moi métal wala ça donc tozo ko spirituellement tozo ngo nengwana. Puis ba terre bazali no bandeko. Ya suka. N'est-ce pas? Bandeko, il faut aussi s'habituer à 30 ans. Ba si yeza ko bima oyo, ezo la xaki, ça ba si avant coureur. Ya si amakamoyo. Mais non. Banguna ba se pelité.
Banguna Malakanda quel est l'arsenal qui s'est utilisé pour comme ça Zaboua. Ils ont trouvé la pièce qui dérange. Bandeko, ministre congolais et information immédiate, porte-parole du gouvernement. Actuellement, Aza victime, Makassi Bandeko. Aza victime, il y a cabale, au qu'est-ce par Rwandais. Donc, déployer l'armée numérique dans Bango pour lui faire des comptes. Dans les faits, qu'est-ce qu'on connaît jusqu'à là? Les porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya est actuellement la cible d'une offensive coordonnée de l'armée numérique rwandaise, décidée à discréditer la communication officielle du Congo au moment où les enjeux diplomatiques et sécuritaires sont cruciaux, sont très très importants. J'ai vu une vidéo d'une maman, la maman de Goma là, il a pris des propos un peu, je vais dire de manière déformée, il y a un ministre Patrick Muyaya lors du dernier briefing, katika parti sans cause pour dire que Goma ils a isolé, qui vous fait une chose comme ça, les gens ont pris ça à tort et à travers. Congolais, je vous dis vrai, les Kivusiens, votre seul refuge ou votre seul espoir, c'est la RDC. Si jamais, parmi les Kivusiens, un jour, en paix, non, aussi marche jamais. Je vous dis vrai. Vous aussi, Kivusiens, vous faites partie de ces grands Congo ici. RDC égale Kivu, RDC égale Bandundu, RDC égale Équateur, RDC égale Congo Wimba. C'est ça, non? Alors quand on dit Kivusiens, ma parole là, il y a bien aux gens, pas au sérieux. Mais on va dire, on va utiliser. Côté les bisous. Ils ont semé la gangrène au-dedans, ouais, on a quatre bisous bandeko. Mon ministre a attaqué à tout moment, et ça, Rwandais, parce qu'il a été moins en mesure. Il y a ça, il détricoté message de Mango. Il a découvert, il a déniché les poisons rwandais. Comme il faut les choses. Mais là, Bandeko a la cible. Donc, face à cette agitation, fabriquée et aux campagnes de manipulation qu'est-ce que depuis Kigali, Patrick Muyaya incarne la résilience, la cohérence et la fermeté du narratif congolais. Il a amené les nouveaux narratifs, Batou Sekaye, Batou Kritikaye, Batou Asima. Les gens qui faisaient des missions avant, très critiques envers lui. Les lots, tout le monde à laquelle il est. On a compris. Il avait un schéma là où il allait. On voulait un ministre qui parle peut-être en langage vulgaire, qui parle avec gesticulation, qui parle comme s'il tonne, mais avec une voix calme et simple, il explique les choses. Et ces choses-là, ça va très mal. Parce que ce qu'on a Kanda, aux autres exprimer, expression non verbale, des fois, on est au commenté. Quelqu'un de calme, de poser, de temporiser, peut vous faire très mal. Que vous avez calmement, Swahili, Tanzanie, Kenya, calmement, avec tout respect. Bonjour, s'il vous plaît, puis-je vous interpeller? Oui, merci monsieur, c'est bien, arrêtez là, vous êtes arrêtés. Kabongo, ils ne tonnent pas ces gens-là. Calmement, c'est tout. Ce comme Koganga, là, on a un comportement bizarre, à Bengi, backup, à Bengi, support, à Bengi, soutien, maîtriser. Ça se fait calmement. Alors, le ministre a appliqué la stratégie des amis qui est calme. À défendre la ligne, il y a gouvernement, c'est toute ligne, n'est-ce pas? Et dans ces contextes, Bandeko, à la communauté soutient le Congolais. Majorité, opposition, diaspora, société civile, patriotes, résistants, tout le monde. Il faut supporter Ndewanabisoyo parce que Boni Baronne Batake Yao. Donc, Boni Bazo relayé. On parle que de lui. On parle que de lui. On montre qu'il leur a fait du mal. Le maintenant, c'est quoi? Il devient une bête à battre. Rwanda va chez la collimateur na bango. Congolais, il faut protéger par rapport au rôle qu'il joue. Pas bon. Moi, comme personne, il peut vous déplaire. Bon, le caractère a été. Beaucoup de temps, vous avez des couacs par le passé. Et ça vit, mais lui, en tant que ministre, dans son rôle de porte-parole du gouvernement, vous voyez comment? Est-ce qu'il a remué sur les terres, les amis? Il nous a fait comprendre problème où il y a Rwanda dans la facette sont possible parce que dans le système là il y a agressé la redevabilité à même un ministre qui a un secteur ou invité à un briefing où est-ce que tout la plus de lumière
Pour profiter de ma présentation, on a que c'est tellement intéressant qu'on a presque toute l'idée de ce qui se passe. Parce qu'on communique dans le cadre officiel. Alors, Ndé Aza attaqué les lots, Rwandais va vendre dans ces bandeko. Chile Manioko Namai. Donc, si on a l'application sur lui, on comprendre que Erouti n'est pas Rwandais. La guerre, tout le monde va dimension belé. Il y a un fond et information en communication. Bisous dans le fond, il y a des réseaux sociaux, il y a un moyen informationnel. Ils appellent les militaires, dans le fond, en solidarité dans Bango, la liste au Kotopo, dans la solidarité dans Rosalindo. Ou bien qu'il y a des Rwandais sur le champ de bataille. La guerre, on ne peut pas prédire. Et vous en avez un lobby. Mais toi, l'espoir n'est pas. Parce qu'il faut se supporter les uns les autres. Bah, fond oyo. Bah, je sais fond oyo. Bah, je fond oyo. Vous voyez un peu. Alors, le travail, ça là, ils ont dérangé les Rwandais, vous n'avez pas d'idée. Ça leur dérange dans tout. Dans les métiers de Bango. Il y a un bandeko à sa victime. Il y a campagne en ce moment là qui 2 jours, 24 heures. 48 heures, je veux dire, 48 heures, c'est 2 jours, 48 heures. La publication est belle sur lui. Des Congolais sur lui. Après, c'est un cop sans qu'il va comprendre. Et moi, quoi, les locaux sans qu'il peut relayer. Il faut éviter les messages relayés, les amis. Bon, message à Tipoyo. Ambroise Mamba Ntambwe. Moi, je ne relaye pas ça. Na autant que j'ai tout le temps de lire toute la génération des histoires. Ça, c'est un torchon. Et le Pamba, ils ont la valeur T. À Salango, pour manipuler les Congolais. Et tous les années, RDC, deal RDC, USA, quand le Rwanda devient le gendarme intrus au service des intérêts américains. Depuis quand il a lu ça où? Quel MOU les États-Unis ont signé? C'est Cobalt Metals ou l'autre compagnie pour que le Rwanda roule pour eux? Tout ça pour nous. Pour que baby s'habite au Congolais. Alors, les gens comme Yaya, ils viennent de tout ça. Nakatia Média, par la force de la parole. Travail wana, ils ont dérangé, vous n'avez pas d'idée. Alors, Bandeko, bulletin de presse sur la Bandeko, n'a pas sous l'angle, c'est un chiffon. Je déchire ça. Oh, Ambroise Tambwe, je déchire ça. Ça ne vaut pas la peine pour qu'on ait battu l'angle. Dans des champs, on a boaki. Vous tous qui allez voir ça, déchire ça symboliquement. Donc, un message comme ça, ne les passez pas. Un message comme ça qui tombe sur votre boîte WhatsApp, ne les lisez même pas. Tozali na tamba neko ya mauvaise information, guerre informationnelle. Et ça, propagande. C'est la propagande pure et simple. Mon Congo, et ça malongate. Congo qu'on perdre. C'est le Rwanda qui est gagnant, alors qu'il y a une part des choses. Entre l'accord, le cadre d'intégration économique régionale, pour qu'on compare, pour qu'on rentre dans de bonnes relations, il faut qu'il y ait des mesures de confiance. Parmi ces mesures de confiance, on donne la chance au Rwanda d'accélérer en retirant ses troupes. Parce que dans l'accord, il est dit, retrait dans Bango, progressif, au fur et à mesure qu'on retire, de l'autre côté, on est en train de neutraliser les FDLR. Comme je vous dis toujours, le diable se trouve dans le détail. Ils peuvent répondre, non, vous ne faites pas bien l'attaque des FDLR, nous voudrions vous assister, tout ça, et vous ne retirez pas. Tout ça, c'est comme ça. Mais le principe est celui-là. Trump devant les yeux du monde. Il va s'assurer que le Rwanda qui va s'engager au niveau le plus haut, présidentiel, c'est-à-dire que l'accord de Washington nous interdit de nous attaquer les uns les autres, de respecter et de respecter des frontières. Suivre la résolution 2773 des Nations Unies qui dit tout clairement. Tout le monde ici dit, à résolution 2773, 2773, ils disent cette résolution-là, ils ne l'ont jamais lue. Bah, pour le tien, ils n'ont rien. On a repris seulement les éléments de langage de cette résolution-là quand on parle de l'intégrité territoriale. La charte des Nations Unies sur le respect des frontières. Et c'est la Katiguna. Alors, on mélange des choses. La propagande, et qu'on savait sauter. La propagande est faite là pour nous compliquer, nous embrouiller davantage. Les RDC, les amis, est en train d'être menée sur plusieurs processus pour battre le Messabiso. L'administration congolaise est à féliciter. Imaginez que nous parlons avec le Rwanda dans le cadre du CONOPS et de Washington. Et nous parlons avec le Rwanda encore à Doha par le M23 FC. Parce que tous, ils se relaient, ils disent la même chose. Le président rwandais lui a parlé en lieu au place du M23 FC quand il s'agit des rapports de Goma, Kavumu et compagnie. Vous comprenez, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes, amis. Et les gens qui n'ont pas de vergogne,
qui viennent ici applaudir que les Rwandais ont gagné, c'est les Congolais qui sont perdants. Pourquoi écrire ici beaucoup si nous sommes perdants? Qu'ils soient calmes, qu'on signe l'accord, qu'on voit comment nous serons perdants. Parce que ils savent que quand ils s'engagent, c'est acté déjà. Trump, c'est un fou. Ce qu'il veut faire au Venezuela est très grave. Hein? Venezuela, c'est grave. Il a imposé une zone no-fly, c'est-à-dire pas d'avion en décoller atterrir. Ils ont la plus grande marine au monde, les plus gros bâtiments flottants au monde. Il est américain. Les bâtiments sont déjà d'aller là-bas. C'est que quand l'avion monte, qui n'est pas insert, on va l'abattre sans autorisation. C'est ce que cela veut dire. Ils ont fait ça sous le plan unilatéral. Il n'y a pas eu de résolution des Nations Unies ou de n'importe quel organe qui a dit qu'on impose au Venezuela les no-fly zones. Non, c'est les Américains eux-mêmes. Ça, c'est la prérogative du président américain. C'est un homme aussi, s'il voit que ses intérêts, quelque part là, ne sont pas respectés, il va faire des histoires. Voyez seulement le conflit qu'il y a entre les présidents américains et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud dit que ils ne seront pas là, ils ne seront pas, je m'excuse. Les Sud-Africains disent que Bango Barouyate na bon pas Barouyate mais bon comme la remise et reprise na COP na plutôt na G20 na sommet à G20 et ça l'a mis à Johannesburg sans les États-Unis d'Amérique parce que Trump a envoyé un administratif de l'ambassade bah c'est la remise et reprise na Ramaphosa a trouvé que c'est l'humiliation et ne veut pas accepter un chargé d'affaires bah c'est la remise et reprise d'où maintenant la prochaine réunion aura lieu à Mar-a-Lago en Floride au ranch privé de Trump à Mar-a-Lago, n'est-ce pas, dans une concession privée. Ça aura lieu là-bas. Alors, pour ce faire, l'Afrique du Sud n'est pas invitée. C'est ce que Trump dit. Les États-Africains, dans un premier temps, ils ont dit, mais le COP20, les États-Unis ne peuvent pas imposer tel pays membre. Nous sommes des droits membres, nous venons qu'ils ne veuillent pas. Oui, ils sont en droit de venir comme le cas, par exemple, des Nations Unies. Vous ne pouvez pas exclure quelqu'un aux Nations Unies parce que vous êtes américain. Non, il a le droit de venir. C'est pas Mugabe y aller. Tous les présidents là, Fidel Castro, c'est rendu là-bas sans problème. Là, c'est un terrain neutre où tout le monde se retrouve. Mais dans le cas du COP, l'Afrique se pouvait se comprendre de la même façon, mais ils ont dit, ça ne sert à rien. Bolamba, Bolia, Troyate. C'est les Sud-Africains ont dit. Et carrément, au niveau de la Troïka, ça va se compliquer parce que dans la Troïka, on devait voir l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Comme ça, on est dans une très bonne transition. Les lois à prendre sur le plan économique, mondialement, la direction à prendre. Comme ça, l'Afrique du Sud a très bien négocié. Le président sud-africain y a mis ses idées, et puis ça passe aux mains du président américain. Il va tout faire, mettre ses idées, et puis ça sera aux mains du premier ministre anglais. Donc la Troïka devrait fonctionner. Mais tout ça, c'est des prérogatives présidentielles. Les présidents, des fois, peuvent se comporter de façon en toi inattendue. Hein. Trump, que vous voyez là, les amis, les choses peuvent changer. Si Obama avait, par un coup de fil, fait retirer les M23, on ne sait pas quelle est la méthode de Trump. Qui ne vous dit pas que les Wazalènes qui vont là-bas sont appuyés par quelqu'un? Hein? Les Wazalènes ne vont pas Nakati. Qui appuie les Wazalènes? Où est leur force? Parce que bon, Nicolas est fort de ça bouger. Ils ont bougé, c'est les Wazalènes qui vont déranger ces gens-là. Qui va déranger quand et ils vont dans tous les sens. Les amis, là, ils se battent, c'est à peu près ici, hein, parce que tout le monde sous il battait la carte là. Toujours descendre la CMP vers Fiziwana. Au moins, c'est là où il y avait les bombardements. Hein, les colos en Ouvira. Alors, Bukavu, vous avez les colos. Qui dans les Bukavu, comme en Ouvira. Territoire Ouvira, et qu'on permettre de déranger à Burundi, à Katanga. Objectif de Yangoana. C'est pourquoi cette partie-là de la RDC, ils sont très clés pour guerre Oyo Yabango. Je me demande qu'on est biloko n'engena binaya parce que c'est bien patrouille le côté qui, ma publication est belée par rapport. Il y a les Camo Oyo et Tali, donc, réunion, il y a le 4, Washington et Jerusalem. Alors, les amis, c'était BM, Andrezaki, joie et plaisir, Bouzaki et Belé. On va se revoir plus tard, trouver l'information parce que les États-Unis information Belé et Yaka na Baboutoua, information Belé Yaka parce que un peu le soir, nous serons confirmés sur la présence des délégations par rapport à la disposition sont organisées. Est-ce que y a-t-il réunion entre les chefs de l'État et la délégation congolaise? On saura tout ça. On va coordonner entre les délégations de la RDC et l'ambassade. On saura si les chefs d'État vont s'adresser aux Congolais. Et puis, sur place Yébani, on va vulgariser la date pour nos bateaux qui vont s'enregistrer pour être là parce qu'actuellement, les États-Unis, comme question à capacité,
Pour participer, il faut s'enregistrer au préalable. Dès que ça confirmait que vous a retenu une de vos comptes dans la salle. Je pense que les amis Minengwana, il y a beaucoup de gens aussi qui sont prêts à côté de Misala, overtime dans Ango, back de Washington pour participer de l'Okona en personne, hein, en vivo, comme on le dit. Les amis, c'est pour moi un très grand plaisir. Moi, BM. Alors, Tokutana plus tard, toujours pour d'autres mags. Au revoir et à la prochaine. Tango basali likambo kutu avant basalango basi préparer déjà accompagnement à la version kili c'est ça mon rôle pour nazo sala nyoso na la kisa que c'est les pères qui revendiquent les actions du fils. Si vous l'avez suivi, il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Nous l'attendons sur le terrain du respect de ses engagements. Vous avez entendu quelqu'un dire nous n'allons rien signer à Washington tant que le roi. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés.